Hélène, n'est-ce pas? Est-ce que le professeur, quand tu t'es trompé sur le devoir de Hélène, il s'est transformé en la formule de Hélène pour t'expliquer, ou bien il avait une méthode pour t'expliquer la formule de Hélène? Non, il ne s'est pas trompé. C'est moi, au fait. Non, est-ce qu'il s'est transformé en Hélène pour résoudre ton problème de zéro que tu as eu en Hélène, ou bien il a pris la formule et puis essayé de taper pour te donner le résultat? Non, il a pris la formule pour... Donc lui-même, il ne s'est pas transformé en Hélène, oui. Qui est le problème, oui. N'est-ce pas? Donc maintenant, quand le problème des péchés de l'homme est là, Dieu là, il doit se transformer en péché là pour régler, ou bien il fait comment? Ou bien il doit se transformer forcément en l'homme pour régler le problème de l'homme là. Pour comprendre... Non, je veux savoir. Il doit se transformer en l'homme pour régler le problème de l'homme là. Oui. Maintenant, pourquoi ton problème ne s'est pas transformé en la formule pour régler le problème de formule? Ok. On dit la religion est rentrée en vigueur 600 ans après Jésus-Christ. Ça, c'est après Jésus-Christ. Or, nous savons que quand Jésus-Christ vivait là, tous ceux qui se désiraient, qui se déclaraient que non, je suis chrétien. Être chrétien, c'est le petit Christ. Hein? Voilà. Celui qui est chrétien, c'est le petit Christ. C'est comme éléphant, éléphanto. Donc, quand on dit que la religion chrétienne est rentrée en vigueur 600 ans après Jésus-Christ, c'est la religion chrétienne a pris de l'ampleur 600 ans après Jésus-Christ parce qu'on persécutait tous ceux qui se déclaraient chrétiens. Donc quand il dit l'islam signifie soumission à Dieu, tous ceux-là se sont soumis à Dieu. Quand l'islam est rentré en vigueur, c'est une date que je veux. Je t'ai donné le nom. Je t'ai déjà donné d'abord ça dans le Coran de façon claire. Dieu a dit quoi? Coran chapitre 1, le verset 30. Dirige ton aide vers la religion qu'il a originellement donnée aux hommes. Quand on dit quelque chose originellement donné aux hommes là, ça veut dire quoi? C'est depuis l'origine. Donc la date là, c'est depuis l'origine d'Adam. C'est simple. Simplement que c'est simplifié en bon français pour toi. C'est la seule chose, c'est simplifié en bon français. La date là, c'est là-bas. Dieu dit c'est depuis l'origine. L'origine là, le mot origine prend en compte quoi? Le lieu, la date, les références, les circonstances. N'est-ce pas? Maintenant, quand Dieu te dit, c'est qu'il a donné depuis l'origine des hommes là-haut. C'est pas fini. L'origine des hommes, c'est qui? C'est pas Adam. C'est pas fini à mon nom. Ok. Donc tu veux dire la religion musulmane existait avant. Oui, depuis Adam. Ok. Ça, c'est maintenant tu viens de répondre à la question. Ok. Maintenant vous dites que les autres parties, l'autre va dire que je suis Jésus, tant. Moi je vois que non, c'est vrai. C'est une parenthèse. Ça c'est une parenthèse. Je voulais prendre ça pour juste faire comprendre que c'est une parenthèse. Sinon moi c'est vrai aussi. Il n'y a pas lieu de spéculer dessus, parce que la Bible dit, lorsque nous tendrons vers la fin du monde, il y aura assez de faux prophètes. D'autres diront qu'ils sont Dieu. Donc moi, je suis chrétien là. Je crois que ça ne m'étonne pas. Parce que moi, quand je regarde les discours de... je suis parlé là. Moi, je vois ça en chose. Parlement de rire, on se dit des ben, parce que quelqu'un ne peut pas venir dire que non, moi je suis Jésus, toi tu es là, est-ce que tu crois? Si tu ne crois pas, moi c'est ta vie. Moi, je vois ça que normalement, on ne doit pas le considérer. Voilà, il n'a pas de considération. Parce que la Bible a déjà dit que... ne le considère pas. Frère, tu sais, même ce que ta Bible a dit là, qu'il y aura des gens qui vont se faire passer pour Jésus, hein, ça s'est accompli il y a longtemps. Simplement que vous faites de la récupération de ces prophéties pour venir parler ça dans le 21e siècle. Sinon, tout ce que Jésus a dit, ça s'est accompli il y a longtemps. Quand Jésus est parti net là, il y a des Jésus qui sont apparus. Il y a un qu'on appelle Jésus magicien. Tu prends Acte 13, il se trouve là-bas. Il y a un aussi, on l'appelle, qui a pris les Juifs aussi pour se faire passer pour un Jésus. Ils sont apparus depuis que Jésus a parlé. Quand il a dit qu'il aura des bruits de guerre, il aura des nations qui vont se lever contre des nations. Tout ça, ça s'est accompli depuis là-bas. C'est les gens qui font de la récupération. Quand ils voient un conflit maintenant, ils parlent. Parce que les prophéties de Jésus sont accomplies depuis longtemps. C'est celles de Mohammed Sassam qui sont d'actualité. Si tu veux, on peut t'en donner des références. Maintenant, je te donne un rapidement même. Actuellement, Mohammed Sassam a dit
Il arrivera un temps, vous allez voir les femmes s'habiller, mais pourtant elles sont nues. Elles attireront le regard des hommes sur elles. Frère, aujourd'hui on est en 2022, non? Les femmes, est-ce qu'on demande ça? Non. Jusqu'à ils ont fait chanson de ça maintenant, non? Oui. Collant serré, collant serré, collant serré, orokodokodo soir. Ils ont fait ça, non? Oui. Hein? Pour faire la promotion, non? Hein? Donc quand tu vois la portée, tout est dessiné de... Mais Mohamed a dit ça comme moi. Il y a longtemps. Et puis il dit encore, il arrivera une époque où les longues... Il dit, il aura une époque où les longues distances seront parcourues en un laps de temps. Question. Avant là, eux c'était chameau. Si tu prends un chameau d'Abidjan jusqu'à peut-être au Mali là, si tu n'as rien fait, tu as tapé peut-être 10 jours peut-être en route. Mais si tu prends avion à 21h, tu arrives là-bas à quelle heure? 22h, 23h. 22h, 23h. Donc, sa prophétie est actuelle. Il y a beaucoup de choses qu'il a expliquées. Ok. Plein de choses. Donc, c'est ce qu'on pourrait dire. Est-ce que vous reconnaissez l'évangile de Jésus? Bon. L'évangile de Jésus, nous le reconnaissons parce que le Coran fait mention. Il dit quoi? Jésus a reçu l'évangile. Mais dans la Bible, on a les fragments des propos de Jésus qui sont mélangés à des histoires rapportées sur sa vie. Parce que ce qu'on voit actuellement dans les 4 évangiles, c'est des choses qui ont vu jour après son départ. C'est les auteurs qui ont essayé de faire des enquêtes et puis ils ont recensé ça. Mais sinon, Jésus avait reçu l'évangile qu'il prêchait au peuple d'Israël en les invitant à reconnaître un seul Dieu. C'est ça qui est son évangile réellement. Oui. Mais quand je pensais, vous avez dit que Jésus, parce que le livre de Jean 5, bon, je ne sais pas si c'est ma Bible qui me ment, il dit que il y a quelqu'un qui viendra après moi. Moi, je suis venu, vous ne m'avez pas cru. Mais quelqu'un va venir après moi et vous allez croire à cette personne. C'est Mohamed. Maintenant, il dit vous allez croire. Mais je vous dis en vérité, l'heure vient, elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils. Ceux qui l'auront entendu vivront. Il dit en vérité, ce sont les morts que ils sont déjà enterrés? Moi, selon moi, c'est pas ça. Selon moi, c'est ceux qui n'ont pas encore eu sa connaissance. Parce que Jean 3, le verset 7 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Enfin, quiconque croit en ne périt point, mais il est la vie. Ça va? Ok, c'est bon. Bon, mon frère, tu vas aller rapidement. Non, laisse-le terminer. Comme les micros là sont en train de faire. Non, il n'a qu'à le coup de ses idées. Il dit quelque chose d'intéressant, c'est filles-là qui disaient. Vas-y. Voilà. Parce que Jean 3, verset 16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. En fait, quiconque croit en lui ne périt point, mais il a la vie éternelle. Donc, moi, je crois que Jésus doit être, si l'islam reconnaît l'évangile de Jésus, et moi, à ma connaissance, je crois bien que le nom de Jésus est plus cité que le nom de Mohamed. Ça doit t'interpeller même. Dans le Coran. Ouais. Donc, normalement, s'il y a un chemin à suivre là, c'est Jésus. Ok. Tu as raison, frère. Premièrement, frère, quand tu dis que dans le Coran, le nom de Jésus est plus cité, c'est vrai. Quand les politiciens font campagne, tu as déjà vu un politicien, même s'il aime Dieu comment, et puis même s'il est humble, et puis il va dire, mon adversaire là, il est bon, hein. C'est un gars, il est bon, il travaille. Votez-le, alors que lui-même il est en course. Est-ce qu'il peut dire ça? Non. Jamais. Il va toujours faire sa promotion lui-même d'abord. Donc si Mohamed n'a pas fait sa promotion lui-même dans le Coran, qu'il a parlé de Jésus, parlé de certains faits, au contraire, le chrétien doit réfléchir 2 fois pourquoi il a fait cela. Ça veut dire quoi? L'ordre ne venait pas de lui-même.
il exécutait un ordre venant de Dieu. Maintenant, il y a quelque chose que tu t'es jamais posé. Jean 3,16, on dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Mais tu t'es jamais posé cette petite question dans ce verset. Crois au Fils en tant que qui? En tant qu'un envoyé de Dieu, en tant que le chemin à suivre. Donc, si on croit au Fils en tant qu'envoyé de Dieu, c'est là on a le paradis. Oui. Maintenant, il y a ceux qui croient que c'est Dieu lui-même. Bon, je vois qu'ils ont raison d'une part aussi. Parce que le livre de Jean aussi dit que personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et aujourd'hui, moi je vois, il n'y a pas de contrainte à ça. Parce que je vais prendre, permettez-moi de prendre au moins le chapitre. Ouais. Le chapitre que j'ai sur moi. Vas-y. Ouais, Gédéon, ça, on nous distribuait ça. Quand on est 6e, on nous a donné. 5e, on nous a donné. 4e, on nous a donné. 3e, on nous a donné. Seconde, on nous a donné. Première, on nous a donné. Terminale, on nous a donné. Donc, on a eu 8. Nos parents, ils parlent. Ok. Bon, d'abord, la Bible est écrite sous forme de parabole. Okay. Il faut la sagesse divine, non la sagesse humaine. Frère, on a compris. Ok, le passage que j'ai, Jean 5, le verset 17 d'abord. Il dit, cependant Jésus leur répondit, mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent. Moi aussi je suis à l'œuvre. Quand on prend le verset 18, il dit, voilà pourquoi les Juifs cherchaient encore plus, non seulement le faire mourir, parce que non seulement ils violaient le sabbat. Grand frère, c'est vous prouvez que Jésus est Dieu ou bien quand? Parce que j'ai posé une question. Tu as dit non que j'ai posé une question dans Jean 3,16. Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin quiconque croit ne périsse point. Je dis, la question devait vous poser. Crois au Fils en tant que qui pour avoir la vie éternelle? Tu m'as dit non qu'il faut croire qu'il a été envoyé. Maintenant je t'ai dit, ceux qui croient qu'il est Dieu lui-même là, est-ce qu'ils ont la vie éternelle? Tu m'as dit non, mais on peut dire aussi ça. Donc ça veut dire quoi? Tu veux prouver que il est Dieu ou bien il comprend pas? Moi je peux dire que il est en quelque sorte Dieu. Non. Non, pourquoi je dis ça? Non, frère. Parce qu'on dit Dieu est composé de 3 parties. C'est pas écrit. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Maintenant, Tagbe. Souvent Tagbe. Nous demandons aux parents que ce n'est pas pour la première fois que vous voyez ces gens d'échange ici. Donc s'il vous plaît, on n'a qu'à faire régner le silence. On va tous apprendre à côté de nos frères là. Voilà. Parce que moi, j'ai lu plusieurs passages. Et la compréhension était si difficile. La compréhension était si difficile. Il dit, je suis le chemin et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Personne ne peut arriver au Père sans passer par lui. Quand on dit passer par lui, c'est en quelque sorte un chemin à suivre, la voie à suivre. Donc, si d'autres disent que Jésus est Dieu là, ils n'ont pas raison parce que ils n'ont pas menti. Ils n'ont pas menti. Ils n'ont pas menti. Ah, il est Dieu. Mais Voilà. quel genre de Dieu? Il est le Dieu, le Fils. Il est Dieu le Fils. Oui. Maintenant, il y a le Dieu le Père. Et puis il y a le Dieu Saint-Esprit. Donc ça fait combien? Ça fait 3. Qui se manifestent en une seule personne. Hein? Pourquoi? Parce que l'homme même est composé de 3 parties. Ok. La tête, le tronc et ses membres. Toute chose est composée parce que sans la tête, on ne peut pas appeler l'homme. Donc Non, c'est on Dieu peut le Saint-Esprit. l'appeler l'homme. Autant de choses. On peut l'appeler l'homme. Pourquoi? On va dire c'est un homme sans tête. Ok. Maintenant, tu as dit, allons ici. Tu as dit non que le corps, tout ça. Donc quand je viens comme ça, c'est pas que tu veux voir. Là, je t'ai tapé, non? Oui. Tu dis tu es en 3 parties, n'est-ce pas? Donc quand je t'ai tapé,
C'est tout, j'ai tapé. J'ai tapé ton esprit, j'ai tapé ton corps, et puis j'ai tapé ton âme. Hein? N'est-ce pas? Ok. Maintenant, Dieu là-haut. Tu as dit Dieu. Si on veut comprendre, donc Dieu, c'est lui qui est venu en Jésus. Littéralement. Puisque tu as dit, c'est composé de trois parties. Dieu le Père, Dieu le Fils, mais il s'est manifesté en un. Ou bien? C'est-à-dire, quand il dit c'est manifesté en un, c'est-à-dire qu'il forme une seule personne Qui est dans qui? les cieux. Qui est qui? Qui est Dieu. Non, qui est Jésus, mais qui est Dieu. Non, Jésus est Dieu le Fils. Maintenant, Dieu le Père, là, il est où? Dieu le Père est dans les cieux. Maintenant, Dieu le Fils est sur terre. Pour résoudre un problème entre les animaux, on a besoin d'un animal. Pour résoudre un problème entre les humains, on a besoin d'un humain pour résoudre le problème. Donc Dieu ne peut pas venir en esprit pour parler à ces gens parce que personne n'est censé comprendre l'esprit. Voilà, donc moi je vois que il est venu sous forme humaine. Il est venu en humain pour pouvoir accomplir certaines choses. Ok, frère, comme tu as te le dit, on va faire simple. Tu as déjà eu 0 en mathématiques? Oui. Dans un devoir de maths, de LN. Tu es en quelle classe? Ici en université. En université. C'est que tu as fait peut-être les LN. Oui. Bon, ça c'est entre nous, hein. Ça c'est pas pour vous. Les LN, n'est-ce pas? Est-ce que le professeur, quand tu t'es trompé sur le devoir de LN, là, il s'est transformé en la formule de LN pour t'expliquer, ou bien il avait une méthode pour t'expliquer la formule de LN? Non, il ne s'est pas trompé, c'est moi en fait. Non, est-ce qu'il s'est transformé en LN pour résoudre ton problème de 0 que tu as eu en LN, ou bien il a pris la formule et puis essayé de taper pour te donner le résultat? Non, il a pris la formule pour... Donc lui-même, il ne s'est pas transformé en LN, oui. Qui est le problème, Oui. n'est-ce pas? Donc maintenant, quand le problème de péché de l'homme est là, Dieu là, il doit se transformer en péché là pour régler, ou bien il fait comment? Ou bien il doit se transformer forcément en l'homme pour régler le problème de l'homme là. Pour comprendre... Non, je veux savoir. Il doit se transformer en l'homme pour régler le problème de l'homme là. Oui, oui. Maintenant, pourquoi ton problème ne s'est pas transformé en la formule pour régler le problème de formule? Ok. Juste... Je vous dis que... Non. Pourquoi ton professeur ne s'est pas transformé en la formule de mathématiques pour régler le problème de mathématiques? Parce que mon professeur, lui, c'est pas lui-même qui a créé. Lui, il vient que émettre l'idée que quelque chose, quelqu'un a mis déjà là. Ah, donc c'est quand on crée qu'on se transforme en ça. Bon, quand on se transforme pas en ça. Donc si on crée, puis on se transforme pas en ça, donc ce que tu dis n'a pas lieu d'être alors. Parce que celui-même qui fabrique une chaise, là, quand tu fabriques ton sommier, et puis arrivé un moment, tu fais ça sortir, tu as un terminal, quand ça s'est cassé là, tu appelles le menuisier, viens arranger là, il ne se transforme pas en sommier pour pouvoir régler ça. Oui. Il sait c'est quoi il faut faire, n'est-ce pas? Oui. Donc Dieu qui t'a créé là, il ne peut pas se transformer en toi d'abord avant de savoir ton problème que tu as. Parce que c'est lui qui t'a créé, il connaît ta composante. Donc pour dire à la base, dis que Jésus est Dieu, il faut être un peu honnête. Jésus n'est pas un Dieu. Jean 3, il faut que tu expliques, frère. On dit, quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui est la vie éternelle. Et d'abord, il y a un qui a donné un. N'est-ce pas? Maintenant, celui qui a été donné là, est-ce qu'il est le donateur? Celui qui a été donné, est-ce qu'il est le donateur? Non. Tiens, je te donne ça, exemple simple. Je te donne le bidon. C'est le bidon qui est le... Dans Moi, je suis quoi? le donateur Ok. On dit Jean 3, c'est car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. C'est comme je prends par exemple, on dit Dieu a donné. Moi, je suis venu te donner le bidon. Est-ce que je suis le bidon? Non. Donc le bidon est différent de lui. Le bidon est différent Du donateur. du donateur, non? Oui. Donc quand Dieu a donné Jésus là, est-ce que Jésus est Dieu? Jésus n'est pas Dieu. Donc le débat est fini. Pourquoi? Non. Donc, j'ai laissé mon frère va te Bon. quelques Ok. phrases dessus. Ok. Faut revenir à la maison, frère. Ok. Moi, je me présente. Parce que le plus souvent, en Côte d'Ivoire, ici, les gens ont un problème. Le plus souvent, quand ils voient les gens, peut-être un bonnet, boudou, ils voient immédiatement que la personne s'appelle Konadé, la personne s'appelle Ladji, la personne s'appelle Koulibaly. Moi, c'est Ekra Ale Lopez. Ekra Ale Lopez. Il n'y a pas non Konadé dedans, à part ceci. Moi, mon frère ici, c'est Kofi.
Lui qui est en face de lui, c'est Paoulé. Moi, c'est Ati. Lui qui est en face de toi, c'est Bourreau. Lui qui est là-bas, c'est Paoulé. Lui aussi, c'est Paoulé. Ok. Lui qui est derrière là-bas, lui, c'est un Dida. Ok. On est musulman. Ok. Pour dire à la base, l'islam n'est pas la religion des djoulas comme souvent les gens veulent faire croire. Parce qu'ils entendent Konaté, ils entendent la... Non, c'est la religion de tous. Pourquoi? Parce qu'elle invite les hommes à reconnaître Dieu à sa place. C'est la seule religion au monde qui invite les hommes à reconnaître Dieu à sa place de Dieu. Jésus a dit quoi? Lorsqu'on l'a apporté la pièce portant l'effigie de César, il a dit quoi? Donnez à César ce qui appartient. Donnez à César ce qui est à César et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. César est quoi? César est un être humain, non? Donc, ce qu'on donne aux hommes, il faut donner aux hommes. Ce qu'on donne à Dieu, il faut donner à Dieu. Question. Les hommes mangent, les hommes dorment, les hommes vont à la selle, les hommes font tout, les hommes se fatiguent. Ça, c'est leur droit. Maintenant, Dieu, est-ce qu'il se fatigue? Non. Est-ce qu'il dort? Non. Est-ce qu'il mange? Non. Est-ce qu'il est éternel? Oui. Ça, c'est ce qu'on lui a donné. Donc, c'est ce qu'on dit, donner ce qui est à Dieu, à Dieu. Ce qu'on donne à Dieu, c'est l'éternité. C'est son droit. L'homme n'a pas d'éternité, on ne lui donne pas ça. Dieu, son droit, il ne se fatigue pas. L'homme se fatigue, c'est son droit, on lui donne ça. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut te reposer quand il va au travail. Sinon, on allait dire tout le temps, il faut travailler. C'est pas c'est ton droit. Mais Dieu, là, chaque jour, on lui demande les choses. Mais toi, il n'a pas même te demander chaque jour, je donne. Même si c'est 100 francs. Un matin, ça a chauffé ton cœur. Mais je ne vais pas travailler, qu'est-ce qu'il y a? Toujours, tu es là en train de me demander 100 francs, 100 francs. Mais est-ce que Dieu, c'est quand il ne demande pas que son cœur est chaud. Quand il ne demande pas, il dit en bon. Donc, tu ne me demandes pas, tu vas aller ailleurs. Lui, c'est quand on demande, il est enjaillé. Donc, c'est son droit de lui demander tous les jours. Donc, Dieu a son droit, les hommes ont leur droit. Pour te dire à la base, Jésus a son droit d'être humain, prophète, envoyé par Dieu. Point barre. Dieu est à sa place de Dieu. Il ne faut pas mener les choses. Si tu associes quelque chose à Dieu, nous, en tant que musulmans, on te dit honnêtement. Si tu considères Jésus comme Dieu ou quelque chose de Dieu, sincèrement, pour mettre le paradis, ça sera difficile. Donc, il faut faire courir vite pour rentrer dans le bateau de l'islam. Si tu n'es pas encore sûr qu'il y a les versets qui parlent du paradis, mon frère va te donner ça tout à l'heure. Tu vas avoir la garantie. Est-ce qu'il y a des versets qui garantissent le paradis en islam? Bon, pour le moment, moi, je suis à la recherche de la vérité. Il va te donner ça. Ok, mais laissez-moi terminer. Oui, tu termines et puis il va te donner ça. Voilà. Au fait, moi, je ne suis pas là pour faire les débats. Ce que moi, je voulais apporter là, tous ceux qui vont regarder votre page pour suivre que non, voici un chrétien qui a été battu, je viens pour dire que chacun soit fier de sa religion. Si tu es bouddhiste, il faut être fier de ta religion et fais ça honnêtement. Et sois un bon bouddhiste. Si tu es chrétien, sois un bon chrétien. Si tu es musulman, sois un bon musulman. Parce que toute chose, il y a une vérité voilée. Le christianisme a sa vérité. L'islam a sa vérité. Et personne n'est mieux placé sur cette terre pour pouvoir décrire, pour dire que ici sera forcément le chemin à suivre. Parce que Dieu avait la capacité de faire le monde en un seul ethnie. Et Dieu aussi a la capacité de dire, à partir de cet instant-là, vous tous devenez chrétiens, vous tous devenez musulmans. Mais s'il n'a pas fait, c'est pour qu'on ait au moins plusieurs chemins pour pouvoir intégrer son salut, le paradis. Okay. Donc c'est le message que moi je voulais laisser. Frère, on ne laisse pas un message comme ça, c'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. Ok. Frère, en cas c'est dit la vérité. Tu dis, celui qui est dans son bouddhisme, il n'a qu'à rester dedans pire. Faut faire ça bon. Ok, il n'y a pas de problème. Actuellement, là, il y a des braqueurs qui sont là. Oui. Est-ce que eux là, ils doivent rester bons dans le braquage? Je parle de la religion. Allons-y d'abord. On va te donner. Non, on va te soyons un peu. On va te donner des exemples pour comprendre. Il ne faut pas regarder le braquage que je parle. Regarde ce qui n'est pas bon. Le braquage, c'est un acte qui n'est pas bon. C'est de ça que je parle. C'est un acte péjoratif. Il n'y a pas de forcément prendre âme, ceci, cela. C'est l'acte péjoratif à que je parle, négatif à que je parle. Est-ce que celui qui est dans le braquage,
tu allais dire, bon, comme tu es dans le braquage, il faut bien faire le braquage, bien. Comme tu es dedans, fais bien. Moi, je suis policier, comme je suis policier, je dois faire bien. Est-ce que ça a du sens? Non, est-ce que ça a du sens d'abord? Bon, d'abord, non, est-ce que ça a du on sens ne peut pas d'abord? comparer au Non, bien au mal. On ne peut pas encourager celui qui a fait le mal. Mais moi, je dis, non, pourquoi je dis ça? Attends, je vais dire chose l'idée. Pourquoi je dis ça? On dit Dieu est omnipotent, omniprésent et omniscient. Les bouddhistes disent que Dieu est partout. Donc Dieu, c'est l'univers. Ils ont raison. L'islam, on dit c'est soumission à Dieu. Que toutes les professeurs se sont soumis à Dieu. Ils ont raison. Et quand on prend aussi le cas du christianisme, on dit non, Jésus dit, je suis le chemin et la vérité. Ni ne vient que au peuple à moi. Donc, s'ils suivent ce que Jésus-Christ a fait, ils ont la vérité aussi. Il n'y a pas de problème. Maintenant, les bouddhistes et les musulmans ne suivent pas ce que Jésus a fait. Ils vont où, honnêtement? Les bouddhistes ne suivent pas les musulmans ne suivent pas ce que Jésus a fait. Actuellement là. Non, sois honnête devant Dieu. Je réponds encore à ma question. Regarde, écoute-moi bien. Jésus a dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit je suis les chemins. Ou bien je fais partie des chemins. S'il a dit je suis le chemin, la vérité, la vie, c'est pour dire celui qui va prendre autre que son chemin, il est écarté de là. Du paradis. C'est pas clair? C'est clair. C'est pas clair? C'est clair. Ok. Maintenant, les musulmans, les bouddhistes, ils ne sont pas dans ce chemin-là, ils vont où? Ok. Faut être honnête, faut pas. Ils vont à l'enfer. Ok, c'est voilà. Pourquoi je dis ça? Maintenant, tu as bien répondu, frère. Tu as bien répondu. C'est ça que je veux entendre. Nous, on n'est pas dans l'hypocrisie. Moi, je suis pas là pour parler, frère, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Moi, mes parents, ils sont encore à Nyama là-bas, dans le christianisme ou autre chose. Quand j'arrive là, je leur dis ce qu'il y a lieu de dire. Tu es mon frère, tu n'es pas mon frère. Il dit, tu n'es pas musulman, tu ne rentres pas au paradis, il ne faut pas te blaguer. Ah, quand tu juges, mon frère, c'est Dieu qui a dit un point très. Donc, ta logique de venir dire, comme il est bouddhiste, il n'a qu'à rester à son bouddhisme. Comme il est féticheur, il n'a qu'à bien pratiquer son fétiche. Ça n'a pas de sens, frère. Laisse-moi te parler. Actuellement, il est quelle heure? Il est 18h30. Il est 18h30. Il y a musulmans, il y a chrétiens, il y a toutes sortes de personnes ici, non? 18h30, c'est réservé aux musulmans ou bien aux chrétiens ou bien c'est réservé à tout le monde? Bon, c'est réservé à tout le monde. L'air qu'on respire actuellement, est-ce que le musulman a une façon de respirer l'air ici ou bien le chrétien ou bien l'athée a une façon de respirer? Non. On respire tous ensemble, non? Oui. Maintenant, Dieu qui nous a adorés, pourquoi chacun va prendre un peu? Si l'air simple qu'on respire, chacun n'a pas un peu. Ok. Mais pourquoi Dieu aussi, il n'a pas fait le monde en une seule religion? Et il l'a fait en plusieurs étapes. Pourquoi lorsque je t'explique, frère. J'ai fini non, j'ai compris ton idée. J'ai déjà compris ton idée. Ma question. Laisse-moi finir. J'ai compris ton idée. J'ai fini ma question. Vas-y. Ok. Puisque après, tu vas oublier la question même. Puisque Dieu avait la possibilité de faire le monde en un. Lorsque Moïse et Adam et Ève se soumettaient à Dieu, comme vous dites que l'islam le dit, dès cette base-là, on ne doit pas, tu as dit que non, chacun a pratiqué l'islam, mais selon son pays. Résume ce que j'ai dit, ne dépasse pas encore pour élargir le champ d'action. Tu as dit, pourquoi Dieu n'a pas fait les gens 1-1-1? D'abord, Dieu va te donner un verset coranique pour te faire comprendre, et puis on va te faire comprendre pourquoi cela n'a pas été. Vas-y. Sourate 2, 213. Les gens formés à l'origine. Une seule communauté. C'est-à-dire, quand Jésus était arrivé comme ça, là, tout le monde savait que Jésus est le prophète, il n'est pas Dieu. Il formait la communauté derrière lui, sans débat. Quand Moïse arrivait, il partait là. Les gens savaient que Moïse est le prophète. Il n'y a pas de débat sur lui. C'est quand Jésus est parti que les gens vont commencer à faire quoi? Se séparer sur Jésus. Mais Jésus, c'est pas prophète. Jésus, c'est Dieu. Ils vont commencer à se disperser. Sinon, à l'origine, ils sont uniques sur cette voie. Vas-y, papa. Les gens formés à l'origine une seule communauté croyante. Croyante. Vas-y. Puis,
Après la divergence, Après les divergences, Allah envoya des prophètes Allah va envoyer des prophètes. comme annonciateurs et avertisseurs. Continue. Et il fit descendre avec eux le livre contenant la vérité pour régler parmi les gens Oui. leurs divergences. Maintenant, les prophètes viennent régler la divergence qui s'est installée. Vas-y. Mais ce sont ceux-là même Ce sont ceux-là même à qui il avait été apporté qui s'est mis en disputer après que les preuves leur furent venues. le bien et le mal dedans. Donc, pour que ce jugement puisse prendre la valeur, il faut que le bien et le mal soient là pour qu'on puisse faire la distinction, n'est-ce pas? Parce que si c'est le bien seulement qui est là, notre capacité de distinguer le bien et le mal, on ne va pas reconnaître. Je prends un exemple simple. Une femme, si elle est dans le désert, toute seule, sans personne autour d'elle, est-ce qu'elle va se maquiller? Non. Parce que quoi? Il n'y a pas lieu, il n'y a pas d'importance de se maquiller. Mais quand elle sera où il y a les gens, elle va se maquiller pour que les gens puissent distinguer que quoi, elle est soit belle ou bien soit elle n'est pas. Donc c'est en fonction de la réalité qui est là que Dieu a créé. Donc l'être humain à la base a été créé avec la capacité de distinguer le bien et le mal. Donc quand Dieu va l'envoyer sur cette terre-là, Dieu doit mettre le faux et le vrai pour qu'il puisse faire son choix. C'est pour ça qu'au début tu es venu ici, tu as dit quoi? Je suis venu à la recherche de la vérité. Si tu cherches la vérité, c'est que le mensonge est... Hein? C'est à côté. C'est que le mensonge a... N'est-ce pas? Maintenant, la valeur de la santé se mesure avec quoi? Le degré de la maladie. S'il n'y a pas de maladie, est-ce qu'on peut connaître la valeur de la santé? Non. Donc, il faut qu'il y ait le droit chemin et le faux chemin pour connaître la valeur du droit. C'est la sagesse du monde, frère. Ok. Merci beaucoup. Donc, il faut revenir à la maison, frère. Ok. Non, il faut revenir à la maison. Reviens à la Ok. maison. C'est compris? Non, non, il ne faut pas dire que tu as compris. Il faut demander les conditions. Non. J'ai compris. Non, non, tu as compris. Non. Demande les conditions. Tu as fait, mon frère n'a même pas parlé. Il voulait te donner. Non, il va parler. Non, il est déjà là. Ok. Bon, laissez-moi terminer. Parce que L'enfant, il n'a pas c'est bon. que moi je veux dire. Je veux dire là. Il y a trois religions. Il n'y a pas trois. Attends, il y a trois religions monothéistes. Il n'y a pas trois. Il y a trois religions monothéistes Non, il n'y a pas qui trois. parlent en fait de un seul Dieu. Frère, il n'y a pas trois. Et le Coran aussi m'apprend que nulle contrainte en religion. Coran chapitre 76, frère. Nul ne Coran chapitre contrainte 76, en le verset religion. 3, frère. Il n'y a pas trois Qu'est-ce qu'il veut religions. dire par là? Non. Je t'explique, écoute-moi. Attends, on dit non, on dit nul de contrainte en religion. C'est le Coran qui a dit. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? On ne force pas l'homme pour croire. Voilà. Mais au moins, on t'a averti. C'est ça que tu as oublié. Attends, tu dis nul de contrainte, ça veut dire on ne force pas l'homme pour Non, on ne croire. force pas l'homme pour croire. Ok. Mais on t'avait dit. Maintenant, si tu ne crois pas en ça, Ok. arrivé là-bas, ils vont te chicoter. Bon, moi, une Frère, laisse on te donner le verset. non, vous avez donné une chose que je ne comprends pas. Pourquoi on prie en direction du soleil? Attendons-nous la lune avant de fêter? C'est la Bible même qui enseigne ça d'abord. C'est les Juifs faisaient ça. Les Juifs faisaient ça. C'est vous, quand vous êtes arrivés là, les Romains là, c'est eux qui ont pris les régions pour mélanger la région des Juifs. Ok. Sinon les Juifs là, eux, ils prennent le calendrier, ils prennent le temps. La lune, tu prends, même si tu prends Genèse 1, le verset 14, Dieu dit quoi là-bas? Dieu dit, les signes marquants, la lune et le soleil, servent à faire quoi? À marquer les périodes de fête. Maintenant, si Dieu dit ça sert à marquer les périodes de fête là, on fait comment? C'est que c'est ça, on regarde pour marquer les périodes de fête. Tu t'en prends un roi chapitre, je crois bien 48, à partir du verset 27 par là, les enfants d'Israël là, quand ils priaient là, ils prenaient la direction de quoi? Du temple de Salomon. Quand tu t'en prends le livre de Daniel, on dit Daniel, quand ils l'ont déporté à Babylone, comment il priait? On dit il ouvrait, il se mettait en direction de sa fenêtre. Il ouvrait sa fenêtre en direction de Jérusalem. Et il priait 3 fois par jour. Daniel est prophète, non? Amos 3, le verset 7. L'Éternel ne fait rien de lui-même sans révéler ses secrets à ses prophètes. Qui a révélé à Daniel de pouvoir prier dans la direction de Jérusalem?
Dieu. Donc, non, pour nous aussi, c'est Dieu. Ok, bon. En fait, Frère, reviens à la non, maison. non, il a dit non. Tu as dit, hein? En fait, on dit là, les musulmans prennent de l'ampleur dans les débats parce qu'on est que, fort. non, c'est pas parce que vous êtes fort, c'est parce que On a la vérité. l'autre là, il prend pas son temps d'aller fouiller dans le Coran, c'est qui, parce que les musulmans là prennent le temps de fouiller et souligner les parties, parce qu'ils ont trié seulement quelques versets des parties, hein. Oui, je sais, Frère, il y a des quelques parties. il y a 14 siècles, vous avez cherché. Tu sais combien de livres ils ont écrits sur Mohammed Sassam? Non. Environ 300 000 livres. Ok. 300 000. Qui a écrit ça? Ils ont écrit pour montrer qu'il est faux. Mais c'est photo. États-Unis, 2000 en septembre 2011, quand ils ont fait l'attentat là, et 2001, pardon, quand ils ont fait l'attentat, ce qui s'est passé, ils sont sortis à la télé, que les musulmans djihadistes, ils ont mis bon, ils ont tué les Américains. Les Américains disent bon, allons-y vérifier. C'est le Coran qui leur enseigne ça. Dès qu'ils sont allés payer le Coran, on dit dans tous les magasins aux États-Unis, le Coran manquait. Manquait dans tous les magasins quand les gens téléchargeaient le Coran pour lire ce qui est dedans pour savoir. Mais à la suite de ça, on dit des milliers d'Américains sont devenus musulmans. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des mosquées même à New York. La dernière vidéo qui est sortie, ils ont prié en pleine quoi? En plein New York. Que ça n'a jamais eu lieu de tous les temps. Nous, quand les Français, on les a interrogés, est-ce que ça peut se faire chez eux? Les Français disent oui, mais ça arrive chez nous il y a longtemps, on va envoyer la CRS pour les enlever. Vous dites frère, parce que l'islam va prendre de l'ampleur de jour en jour, parce que c'est une promesse. Coran chapitre 61, le verset 9, Allah a dit, c'est lui qui a envoyé son messager, Mohammed, avec la religion de vérité, pour la faire triompher sur toute autre religion, n'en déplaise aux associateurs. Alors, si vous voulez, vous ne voulez pas, l'islam va régner. Frère, exemple simple, quand Ramadan arrive, on tue tous les carèmes qui existent. Quand Tabaski arrive, on tue toutes les fêtes qui existent. Toi-même, tu es au courant? Non, attends. Voyez quelque chose à vous parler là. Laissez-moi aller en profondeur. Parce que quand vous dites que non, on doit prier en fonction de la lune. Moi, mon grand-père, c'est un grand féticheur. Il attendait le jour de la lune pour prier. Et il attendait le jour de la lune pour faire ses sacrifices. Donc moi, je voyais que c'était la lune. Parce que le premier jour de la lune, mon grand-père ne mange pas. Le premier jour de la lune, il ne mange pas. C'est pas important. S'il faut lire ça, tourner rapidement, puis on va passer. On termine. Il faut lire un peu en terminer, frère. Lis ça. Non, ça là. Après, il va te donner la référence. Lis, c'est écrit quoi? C'est 43, c'est ecclésiastique dans d'autres versions. Tu prends la Bible top, ça se trouve là-bas. Oui, ecclésiastique. On dit grand est le Seigneur qui l'a fait, et sur son ordre. Il précipite sa pousse. La lune aussi est toujours fidèle, alors qu'il lui est assigné. Elle indique le temps de l'année et elle annonce l'avenir. De la lune vient le signal des fêtes. Sa lumière diminue quand elle est arrivée à son plein. On dit la lune marque quoi? Mais est-ce qu'il y a un verset du Coran? Non, est-ce qu'il y a un verset du Coran qui mentionne que on doit prier en direction de la lune? Non, on ne prie pas en direction de la lune. On prie en direction de la Kaaba. On ne prie pas en direction de la lune. Tu prends Coran chapitre 41, le verset 36. Rapidement, il va lire et puis on termine ça. Allah est clair pour dire. Toute personne qui va se prosterner pour adorer la lune ou le soleil, il va en enfer. Les musulmans n'adorent pas la lune. Ça nous sert de calcul de temps, comme la Bible l'enseigne. Tu prends Ésaïe 66, je crois bien le verset 23. Dieu dit, la lune est sévère dans la période des fêtes pour les Juifs. C'est lorsque les Grecs et les Romains sont venus, ils ont pris le christianisme en main, ils ont transformé les pratiques juives que vous aujourd'hui vous suivez dans le christianisme. Donc ça fait aujourd'hui que vous êtes embrouillés, vous ne savez pas. Allez-y à la source.
Les Juifs marchent comme nous on marche. Et on marche comme eux aussi. Puis on a pas Les Juifs ont été toujours hypocrites. Parce que les Juifs même ne croient pas l'avènement de Jésus. Frère, Là, seulement là. Les Juifs ne croient jamais l'avènement de Jésus. Oui, c'est bon. On dit parmi les merveilles. Oui. Parmi ces merveilles sont la nuit et le jour. Le soleil et la lune ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah, qui les a créés. Si c'est lui que vous adorez. Donc, voilà. Voilà. C'est là que j'ai compris que non seulement, moi je demande pourquoi. Moi je n'ai pas dit que vous priez la lune. Je n'ai pas dit que vous priez le soleil. J'ai dit pourquoi on prie en direction du soleil. On prie en direction du soleil. Mais pourquoi vous priez c'est en direction de la Kaaba. C'est quoi qui est la Kaaba là? Voilà. Une prochaine fois t'expliquer. Si c'est. Il est déjà l'heure. Ouais. On va t'expliquer. Adu. An. La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Vous bénisse, qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire.